Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Coach à RAF, votre coach en technique individuelle football et freestyle. Avant de commencer, une petite dédicace à tous les jeunes que j'ai le plaisir d'entraîner et bien sûr une petite dédicace à vous aussi, vous qui avez l'habitude de suivre mes vidéos. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme d'habitude, nous allons continuer sur les ground moves, les mouvements de dribble. D'accord. Donc, je rappelle que les ground moves sont les dribbles au sol. D'accord. Ce sont des dribbles qui vont vous permettre, si vous êtes footballeur, eh bien, de travailler à la fois la technique. Ensuite, vous allez travailler aussi la coordination. Vous allez travailler la vivacité et la rapidité. Mais surtout, vous allez travailler aussi l'équilibre entre les deux pieds. C'est pour ça qu'en ce moment, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais mettre un peu plus l'accent sur les ground moves, d'accord? Et si vous êtes freestyler, eh bien les ground moves, c'est aussi bon pour vous, d'accord? Ça vous permet tout simplement d'avoir un peu plus de mouvements dans votre répertoire et ça vous permettra de varier au niveau de vos gestes. Donc, avant d'expliquer les mouvements de ground move d'aujourd'hui, je voulais vous dire juste une chose, c'est que je suis très content des jeunes que j'ai eu le plaisir d'entraîner durant toute l'année, puisque là, on est à la fin de la saison, d'accord? Et là où je suis vraiment content, c'est que 100% des jeunes que j'ai entraînés, 100%, je dis bien 100% des jeunes que j'ai entraînés ont progressé, d'accord? Il n'y a aucun jeune aujourd'hui que j'ai eu la chance et le plaisir d'entraîner n'a pas progressé. Ils ont tous progressé. Il y en a qui ont progressé dans les jonglages, d'autres ont progressé dans tout ce qui est technique, d'autres ont progressé dans les deux. Certains même ont progressé au niveau de l'attitude, du mental. Et je vais vous donner quelques exemples. Je vous donne par exemple l'exemple du petit Shams. D'accord? Le petit Shams, lorsque je l'ai eu, son record était de 29, je crois. Et il l'avait fait une fois ou deux fois. Mais en fait, la plupart du temps, il était entre 5. Des fois, il n'arrivait même pas à atteindre les 10. C'était vraiment très, très difficile avec lui. Eh bien, dès le premier entraînement, un entraînement d'une heure avec lui, il avait déjà battu son record. On était vers 45 jongles. Le deuxième jour, il avait atteint les 50. D'accord? Mais là où il a vraiment progressé, c'est au niveau de l'équilibre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, Shams ne connaissait même pas les 3 règles des jonglages. Lorsque je lui demandais, est-ce qu'on t'a appris en club les 3 règles de jonglage, les règles de base, sont vraiment les règles de base? Il m'a dit non. Il m'a dit la seule règle qu'on m'a appris, c'est que le pied doit être dur. Mais lorsque j'ai commencé à lui expliquer, eh bien, tout de suite, il a compris. D'accord, on va la prendre. Alors, si celui-là, regarde bien, comment je fais 1, 2. D'accord 1, voilà, bien. Alors, mais attention, regarde mon pied d'appui. Toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça 1, 2. D'accord? C'est bien. Sauf qu'on va rajouter un petit truc en plus. D'accord? C'est avec le pied d'appui. Quand je fais le 1, je vais déplacer mon pied. Je fais 1, 2. Vas-y. 1, 2. Non, alors regarde, c'est presque ça. Je vais te le montrer encore. On va le faire sans ballon. D'accord? On met les ballons devant, on le laisse. Laisse le ballon. Alors regarde. Soulève ton pied, celui-là. Je vais aller vers là. Fais ça. Très bien. D'accord? Ah, j'ai compris. Comme ça. Très bien. Tape là. Allez. Je peux vous donner aussi un autre exemple. C'est l'exemple de Matteo. La première fois que son père m'a appelé, il m'a dit « Matteo aime le ballon, mais le problème c'est qu'il a un blocage dans sa tête. Il a un petit blocage. Et à cause de ce blocage, il a perdu confiance en lui. Il n'arrive plus à jouer. » Au bout de 2 séances d'entraînement seulement, eh bien, j'ai réussi vraiment à le débloquer. J'ai réussi à le débloquer. Et lorsque son père m'a appelé et qu'il m'a dit que maintenant il arrive à marquer des buts incroyables, qu'il s'est complètement relâché, qu'il a repris confiance en lui, au bout de 2 séances, eh bien, j'étais très content pour lui. Parce que c'est un garçon qui aime vraiment le ballon. Si je vous dis ça, c'est tout simplement pour vous dire qu'il ne faut jamais perdre
espoir ni confiance. Parce que si vous n'arrivez pas à progresser maintenant, c'est sûrement parce que peut-être vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un qui est capable de vous donner des objectifs, qui est capable de vous donner une vision, qui est capable de vous faire aimer le foot. Parce que le foot, il faut l'aimer pour progresser. D'accord? Donc c'est très important. Donc ne perdez jamais espoir. D'accord? Mais ce qui est important, c'est que vous devez avoir un programme d'entraînement. Et que j'en suis sûr, 99% des jeunes qui jouent au ballon, j'en suis sûr et certain, n'ont pas de programme d'entraînement. Vous devez avoir un programme d'entraînement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous devez mesurer vos compétences. Et ça, c'est quelque chose que vous ne faites jamais, j'en suis sûr et certain. Vous devez mesurer vos compétences. Sans compétences, il n'y a pas de progrès. Sans compétences, il n'y a pas de progrès. Vous devez donc mesurer vos compétences. C'est-à-dire, prenons l'exemple des jongles. Si maintenant vous savez faire 10 jongles, est-ce que vous vous êtes déjà fait un programme en vous disant que dans 2 semaines, par exemple, il faut que j'atteigne les 20 jongles. Et ensuite, dans 1 mois, il faut que j'atteigne les 50 jongles. C'est ça les compétences. C'est comme ça comment on mesure les compétences. C'est-à-dire, vous allez vous dire, je pars d'où et mon objectif est d'arriver où? En combien de temps je compte faire par exemple 50, 60, 70 jongles? Tout ça doit être écrit dans un cahier. Je pense que je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo. Vous devez avoir un cahier dans lequel vous allez vous faire le programme d'entraînement. Vous devez marquer aussi vos objectifs, les objectifs que vous avez envie d'atteindre. D'accord? Et ça, c'est très important. Et tant que vous ne faites pas ça, vous ne pourrez jamais mesurer vos compétences. Et vous ne pourrez jamais vous rendre compte si vous progressez ou pas. D'accord? Ça, c'est très important. Et à partir de là, vous allez vous dire combien de temps, pendant combien de temps je vais m'entraîner chaque jour. Donc, regardez le mouvement de Ground Move et ensuite, je vais l'expliquer. C'est parti. Alors, la partie que je vais expliquer, c'est cette partie-là, comme vous voyez. D'accord? Donc, je trouve que c'est une petite partie qui est très stylée, surtout si vous arrivez vraiment à bien le faire. Donc, on va imaginer que je suis droitier. Donc, comme vous voyez sur ce geste-là, c'est mon pied droit qui manie le ballon. Donc, je suis au niveau de la pointe du pied. Hein, je suis entre, on va dire, la semelle et le coup de pied, mais toujours au niveau de la pointe de la chaussure, d'accord? Donc, je suis droitier. Donc, la première étape, c'est déjà de poser le pied droit. Dès que je lâche le ballon, je pose le pied droit et ensuite, je déplace le pied gauche vers le pied droit, d'accord? Comme vous le voyez dans ces images. Et ensuite, je me retourne un peu pour reprendre le ballon, d'accord? Donc, voilà. Je pose, et c'est très important de poser le pied droit avant de déplacer le pied gauche. D'accord? Donc, avant de finir, bien entendu, quelques dédicaces. Alors, une petite dédicace à Lino qui habite à Rennes. Une petite dédicace à Ephraim Robineau qui habite à Paris. Une petite dédicace à Ryan qui habite en Belgique. Ryan Van Hassel, je crois, qui habite en Belgique. Une petite dédicace à Oussama Benachour qui habite sur Paris. Une petite dédicace à Oussama Ousni. Et pour finir, une petite dédicace à Fofana Idriss. Une petite dédicace aussi à vous tous et à vous toutes. Ok? Et comme d'habitude, restez toujours motivés et n'abandonnez jamais, jamais, jamais votre rêve. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!